Je suis manageuse du Celtic Social Club et je propose également du conseil en développement pour artistes. J'ai touché un peu à la culture quand j'avais une vingtaine d'années, où j'étais décoratrice dans le spectacle. Donc j'étais vraiment du côté de la technique. J'ai passé un diplôme en animation socioculturelle. Je me suis inscrite sur le site de l'IRMA et j'ai passé une annonce comme chargée de prod. Je suis arrivée dans le métier comme ça, mais par le réseau des arts de la rue, avec une compagnie de percussion. Et j'ai commencé dans le métier comme ça, en tant que chargée de diff et chargée de développement de la compagnie. On a au quotidien des choses à gérer, que ce soit en communication, que ce soit en l'enregistrement d'un album, etc. Mais il faut toujours réfléchir à 6 mois, 1 an après, et toujours voir le coup d'après, en fait. Donc voilà, c'est beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question. Je mets des priorités sur des rendez-vous très importants, etc., où ça s'est calé et je ne peux pas les changer, ou des déplacements, voilà. Et puis après, je navigue un petit peu au milieu de tout ça. Pour l'instant, je suis intermittente et auto-entrepreneur. Mais l'idée, c'est de remonter une boîte et de quitter l'intermittence, en fait, pour pouvoir aussi investir et être plus dans la prod que je ne le suis maintenant. La scope que j'avais, le chiffre d'affaires a été exponentiel en 3 ans. On a toujours été en positif, on avait un chiffre d'affaires très intéressant. Mon associé comme moi, on était entre le SMIC et 2500, et plus proche du SMIC que 2500. J'adore parce que justement les journées ne se ressemblent pas, et parce qu'on rencontre des gens tout le temps, et parce qu'il y a beaucoup de relationnel à faire et que j'adore ça. Et puis développer des groupes, et puis les voir partir après, ou voir le mien évoluer, c'est super gratifiant. Je trouve qu'il y a un problème de communication entre les différentes strates. C'est-à-dire que les gens ne se mettent pas d'égal à égal, alors qu'on a besoin les uns des autres dans ce métier, et que s'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de programmateur, et qu'il n'y a pas... Voilà, c'est une chaîne, quoi. Donc on ne peut pas se dire « moi je suis au-dessus de machin » ou « machin est au-dessus de moi », c'est pas possible. Et donc c'est ce qui m'agace dans ce métier. Il y a des très gros dans la musique, et il y a des plus petits, donc les indépendants, etc. Et ensuite, il y a les artistes qui, de plus en plus, travaillent tout seuls et développent leurs projets, ils sont en autoprod, et c'est super. Et je trouve que ça se fait de plus en plus, et qu'on revient un petit peu à un métier artisanal. Alors c'est peut-être complètement utopique de ma part, mais ouais, je trouve qu'on revient quand même un petit peu plus à l'humain, à essayer de chercher des bidouilles, parce qu'on est tellement nombreux, et Internet nous bouffe quand même beaucoup, et les plateformes de musique, etc. Enfin, tout ça est très compliqué à comprendre. C'est très difficile d'être à l'intérieur. Et voilà, je trouve qu'on revient un peu à une méthode artisanale qui, moi, me plaît assez. La patience et faire confiance à son intuition. Voilà, ne pas se rapprocher de n'importe qui. J'ai occupé à peu près tous les postes qu'on peut occuper, à part la technique. Et effectivement, c'est comme ça qu'il faut être dans ce métier, et c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Et on peut pas se permettre de savoir faire... Enfin, on peut savoir faire qu'une seule chose, mais il y a un moment donné, on nous demande d'aller plus loin, et soit on y va et on développe, soit on s'entoure des bonnes personnes.